Madame, Monsieur, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur E+ Média. Nous sommes à l'heure de l'émission. Je m'appelle Dr Oumy Ndiaye. Je suis chercheur et responsable de programme Desk et genre. Desk qui signifie droits économiques, sociaux et culturels et genre au sein du CRADESC. Le CRADESC, c'est le centre de recherche et d'action pour les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, basé à Dakar. Le travail domestique, c'est un métier ancien qui se fait partout dans le monde. Donc c'est un métier qui regroupe beaucoup d'employés, principalement des femmes, à 85%. Au Togo, selon l'Organisation internationale du travail, on dénombre 21 807 travailleurs domestiques donc, dans le monde. Mais ce sont des employés ou bien des travailleurs qui ne sont pas considérés comme des travailleurs en réalité, dans le sens du droit international du travail ou bien dans le sens de la législation togolaise, dans la mesure où elles ne jouissent pas de leurs droits en tant que travailleurs, mais aussi elles sont confrontées à plusieurs défis liés à leurs conditions de travail, à leur sécurité sociale, mais aussi à la rémunération. Ce que nous avons trouvé en réalité et qui a été confirmé par l'étude, c'est que la plupart d'entre elles sont rémunérées à hauteur de entre 9 000 et 27 000 francs. Et dans cet intervalle, vous verrez que plus de 50% n'atteignent pas même les 10 000 francs. Ce qui est en tout cas absurde et ce qui est vraiment très déplorable. L'autre chose également qu'on a constaté, c'est la forte présence des enfants dans ce milieu, alors que la législation l'interdit. Bien qu'il y a des réglementations générales qui sont observées et qui sont mentionnées dans le Code du travail, aussi par la Constitution, tout ceci, en tout cas, ce sont des intuitions et ce sont des réalités aussi qui nous ont poussé également à nous interroger sur la question. Par ailleurs, on pourra aussi déplorer l'absence de réglementation spécifique au travail domestique. Mais pour le cas spécifique du travail domestique, il n'y en a pas. Et le Togo, à l'image de nos pays de la sous-région, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, peine également à, en tout cas, réaliser ou à élaborer des textes juridiques qui régissent carrément ce secteur de façon spécifique. C'est un secteur qui n'intéresse pas en réalité le monde scientifique, ce qui pourrait aider en tout cas les décideurs à agir. Et pour que les décideurs puissent agir, il faut des évidences. Et l'absence d'évidence dans ce secteur plombe en tout cas la volonté du décideur à agir en tout cas en faveur de la protection des employeurs domestiques. Donc c'est tous ces facteurs qui nous ont poussés à faire cette étude au niveau africain à travers 9 pays, dont le Togo. Et aujourd'hui, l'occasion nous est offerte pour venir présenter les résultats auprès des acteurs, des parties prenantes, aussi bien du gouvernement que de la société civile. Vous avez vu que le BIT était présent hier dans la session de la validation. Vous avez vu que le plan international aussi était présent. Vous avez vu aussi que le ministère du Travail, de la Femme, de l'Action sociale, tous ces acteurs étaient présents, ce qui témoigne de la volonté, en tout cas pour l'État togolais, vraiment de faire de ce secteur un secteur décent. Il nous faut effectuer un plaidoyer de masse basé sur une détermination des acteurs, mais aussi sur une communication efficace. Je le disais tout à l'heure, pour réussir son plaidoyer, il faudrait une planification minutieuse. Et cette planification devrait se baser sur des évidences. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a convié l'ensemble des journalistes ici au Togo, basés à Lomé, pour venir s'enquérir des informations sur ce secteur, des informations scientifiques, des informations réelles, des données fiables, afin vraiment de relayer l'information, de diffuser les résultats, de diffuser l'information auprès des communautés pour que des actions se fassent et pour inciter aussi à l'action, pour inciter au gouvernement vraiment de ratifier aussi, à ratifier la 589 qui également constitue une voie pour faire de ce secteur du travail un travail décent. La convention 189 est une convention de l'OIT
qui invite en fait les États à, en tout cas, faire du travail domestique un secteur décent. Donc, à côté de cette convention, l'OIT a proposé des recommandations R201, qui est en quelque sorte une feuille de route pour les États, donc d'arriver à la ratification de cette convention. En réalité, en cas de maladie, les travailleuses domestiques se prennent entièrement en charge. Et en cas de grossesse, elles sont directement exclues et sans aucune compensation. Elles sont victimes de harcèlement sexuel, de violence, toutes formes confondues, aussi bien violence sexuelle que violence verbale, que violence physique à longueur de journée. Et pire, elles travaillent à des heures prolongées dans la journée, jusqu'à 16 heures. Et ce qui est vraiment déplorable, ce qui est alarmant. Donc on invite vraiment l'ensemble des parties prenantes à effectuer des actions, à entreprendre des actions, mais des actions efficaces, afin de trouver une solution durable, une solution pérenne et durable, vraiment, pour protéger ces jeunes filles. Et si les États aujourd'hui arrivent à ratifier cette convention, cela permettrait à ces travailleuses domestiques et aux travailleurs domestiques de façon globale de bénéficier de leurs droits, de retrouver leur dignité en tant que travailleurs, mais aussi et surtout de pouvoir s'épanouir. Parce que vous voyez, dans l'étude du TRADESC, il est ressorti que 82% des travailleuses ne sont même pas considérées en fait comme des membres du ménage et elles sont exclues des repas collectifs. Ce qu'on a fait, en fait, c'est d'abord réaliser l'étude à travers la collaboration des organisations locales, mais aussi des acteurs étatiques. L'autre part qu'on a fait dans les autres pays, c'est de mettre en place un cadre de concertation réunissant l'ensemble des acteurs, mais aussi parler avec les journalistes pour relayer l'information, pour la diffusion de l'information au plus haut niveau, mais aussi au sein de la communauté. Il y a des actions donc qui vont s'en suivre afin vraiment d'impulser un changement positif. Un ou deux actions, c'est déjà l'identification des acteurs qui a été faite. L'ensemble des acteurs, on a mobilisé l'ensemble des acteurs. On a présenté les résultats à ces acteurs. Maintenant, c'est aux acteurs de dupliquer, de diffuser l'information. À côté aussi, permettez-moi de vous informer que la participation aussi des ADAT, les ADAT qui sont des organisations autogérées par les travailleurs domestiques et qui bénéficient aussi d'un renforcement de capacité à travers les interventions du programme dans les 9 pays. Dans les jours à venir, dans les semaines ou dans les mois à venir, ce qui est envisagé, c'est de faire des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs domestiques, auprès du patronat, auprès aussi des acteurs étatiques. Tout ça pour vraiment inciter à l'action, à une action collective. Et ça aussi, ce sont des actions que nous menons pour pouvoir faire bénéficier à ces travailleuses domestiques une formation de renforcement de capacité, vraiment pouvant permettre ou bien pouvant aboutir à la ratification de la 589. Merci à vous.